passer maintenant à l'interrupteur à 2 points de commande ou plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le va-et-vient. Donc je vais modifier un peu ce circuit. C'est le même problème, on a 3 câbles. On a des câbles à 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert jaune. Donc on va essayer d'utiliser seulement ces couleurs parce que dans le marché on ne peut acheter que des câbles à 3 couleurs ou bien des câbles à 2 couleurs, c'est-à-dire rouge, bleu, ou bien à 4 couleurs pour le triphasé, le noir, le gris, le marron et puis le bleu. Donc on a 3 choix. Soit on achète des câbles avec 3 couleurs, 2 couleurs ou 4 couleurs. Et ici on va utiliser les câbles à 3 couleurs, le rouge, le bleu et la terre. Et on va essayer bien sûr d'utiliser ces couleurs pour d'autres choses que ce qu'ils sont prévus. C'est-à-dire s'ils sont prévus il faut faire attention. Donc il faut les habiller avec des manches de couleurs différentes pour ne pas se tromper quand on est dans la boîte dérivation. Donc je vais dessiner les 2 interrupteurs. Ici on aura le premier interrupteur va-et-vient. Donc on a l'autre qui est ici. Maintenant on va choisir les couleurs, c'est-à-dire on aura, bien sûr, on a 3 couleurs. Donc celui-là en fait c'est un vert. Celui-là ça va être un bleu. Et celui-là ça va être un rouge. Donc en fait on doit faire attention à ces câbles. Ce n'est plus le neutre, ce n'est plus la phase. Et ce n'est plus la terre. Donc ici, l'autre, ça tombe bien. L'autre, ça va être un bleu. Et celui-là, ça va être un rouge. Et celui-là, ça va être un vert jaune. Un vert jaune. Et puis, de la lampe, ça va être un rouge. Que justement, on va numéroter. Donc ici, c'est 3. C'est 3. C'est couleur verte. Et on va lui changer justement, on va lui porter un manche de couleurs différentes. On va choisir une couleur plus tard. Ici c'est le 3. Donc en fait c'est celui-là qui devient 3. Voilà. Et puis ça c'est le 1, on le numérote. Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Donc on peut choisir des couleurs, par exemple l'orange et puis le violet. Orange, violet, et puis un blanc par exemple ici. Voilà. Donc je vais dessiner les fils. En fait, celui-là, ça va être la terre, ça change pas. Donc on va la laisser. C'est à 3 entrées. Le neutre 3 entrées, puisqu'on a l'alimentation, puis l'alimentation pour l'autre boîte de dérivation. Et puis on a l'interrupteur va-et-vient qui est ici. Voilà. L'autre il est ici. Donc ça c'est le 1. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2 qui est rouge. Le 2. Et celui-là qui va être le vert. Alors ça c'est le vert. Donc on va lui porter une autre couleur que j'ai dit, ça va être du blanc. Okay. J'ai pas la couleur blanc, mais ça on va lui porter un manche blanc. Donc c'est le 3. Le 3 peut être celui-là ou celui-là. De même que 1, on peut les échanger, ça ne
change rien au branchement. C'est-à-dire que ça va fonctionner si on branche, au lieu de brancher le 1 au 1 ou 1 au 2, ça va marcher de toute façon. Donc ici c'est le 1. Donc le 1 et le 1, on va les brancher ensemble. Donc un wagon a deux entrées. Deux entrées. Bien sûr, j'ai dit qu'on doit leur porter des chemises pour ne pas le confondre avec le neutre. Donc ici une chemise orange par exemple. Orange. Et puis le 2 qui est le 2. On va remonter un peu. Le 2 qu'on va dessiner en bas. C'est de la même façon. On va les brancher ici. Et on va lui porter une chemise, j'ai dit orange par exemple. Ici c'est le blanc. Et ici le violet. On va lui porter une chemise violet. Pour ne pas le confondre avec la face. Voilà, on a tout presque terminé. Hein. Il n'y a pas grand chose à... Ça c'est le 1. On va le rebrancher. Bien sûr, ces fils que j'ai dessinés dans la boîte dérivation, c'est-à-dire que ces fils-là peuvent aller directement vers l'interrupteur, hein, sans passer par la boîte dérivation. Tout dépend de la disposition de ces interrupteurs et des câbles, surtout, hein, des câbles qu'on peut acheter sur le marché. Ici, comme je l'ai dit, le marché, on peut acheter à 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Donc, c'est pas des tuyaux en plastique où on peut choisir les couleurs des fils. Ici, c'est comme ça, le marché, c'est pour les producteurs, c'est plus facile de produire des câbles comme ça à 3, 2 ou 4 couleurs que de produire des rouleaux de fils à différentes couleurs. Voilà. Ici, c'est le 3, c'est celui-là, ou bien c'est celui-là, c'est comme vous voulez. On peut choisir l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc on lui porte une chemise, j'ai dit ça doit être du blanc, donc j'ai pas de couleur de blanc, mais je vais quand même le dessiner en vert, mais il porte une chemise blanche comme celui-là aussi, qui est la couleur rouge, puisqu'il ressort avec du rouge, donc on lui porte une chemise blanche, ici, une chemise blanche, donc on a, et on branche le 3 avec le 3. Voilà, il ne nous reste plus que ça. J'ai dit que ça c'est un vert jaune, mais un vert jaune on ne l'utilise jamais pour une phase, mais ici on va l'utiliser en lui portant justement une chemise rouge. S'il porte une chemise rouge, cela veut dire que c'est une phase, et dans la boîte dérivation on va le brancher à la phase. Donc pour les phases on a trois entrées. Le neutre, on a 3 entrées. L'éther, on a 3 entrées. Pour ça et ça, on a 2 entrées. Maintenant, on peut utiliser plusieurs points, c'est-à-dire commande à 3 points. Par exemple, on va utiliser un interrupteur, comment ça s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un interrupteur qui justement, la première position c'est L1, L2, et ici c'est 3, 4. C'est-à-dire, il a une position qui branche le L2 avec le 3 et le L1. En fait, c'est le L1 avec le 3, L2 avec L4, ou bien la deuxième position c'est L2, 3 et L1, 4. Voilà, ça, son fonctionnement. Ça s'appelle, en polonais, ça s'appelle krzyżowe. C'est-à-dire, il fait une croix. Krzyż, c'est une croix. Donc, il fait un fonctionnement. La première, il branche ces deux ensemble.
la deuxième position, il inverse les positions. Donc, si on a quelque chose comme ça, cet interrupteur, on va le mettre entre ces deux. Entre ces deux. Donc, je ne vais pas dessiner tout le truc. Je vais essayer de le dessiner quand même. Voilà, j'espère que j'aurai le temps. Voilà, on va le dessiner. Et ici, on va utiliser, on a de la chance, on va utiliser 3 couleurs bleues. Par exemple, ici, c'est le bleu, puisqu'on peut acheter 2 câbles à 2 couleurs, bleu et rouge. Bleu et rouge, donc on peut utiliser le rouge ici. Voilà. Ici aussi, on va utiliser le bleu et le rouge. Donc ça, c'est... On va numéroter différemment parce qu'on a... Ça va être le 1 ici. C'est-à-dire ici, l'interrupteur va et vient. On va utiliser le vert, bien sûr, qu'on va utiliser comme phase. Donc on doit lui porter une chemise rouge. Et ici, on a le rouge et le bleu. Et ici, c'est le bleu. Et ici, c'est le rouge. Donc ça va, on va numéroter. C'est 1, 1. On aurait dû laisser ça en rouge, 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 2, 2. Ça, c'est le bleu. 2, 3, 3. Ou bien 2, 2 ici. 2, 2. 3, 3. Et 4, 4. C'est le L1 de cet interrupteur et le L2 ici. Et voilà. Donc, c'est entre les deux qu'il se met. Donc ici, en fait, on va tout simplement mettre cet interrupteur ici. Et si on le met ici, voilà. On a le 1, le 2, le L1 et le L2. Donc on a 1, 2. Ici aussi on a le 1. Donc les 1 se retrouvent ici pour se brancher ensemble sur un wagon à 2 entrées. Donc voilà, mais on peut inverser aussi ici. On peut même inverser entre là et là. Là, on peut les brancher ça entre ça et ça, et ça entre ça et ça n'a pas d'importance. Puis le 2, c'est en bleu. Le 2, enfin, j'aurais dû mettre le 2 ici, qui est bleu. Le 2, qui est en bleu. D'abord, on va le brancher à 2 wagons, à 2 entrées. Voilà. Et ici, les 1 à 2 entrées aussi. Voilà. Ici, voilà. Ici, c'est notre verre. Donc, on va lui mettre une chemise rouge. C'est la phase, en fait. C'est la phase. C'est L. Et le L, on va le brancher au
L à la phase. Maintenant, ces deux vont justement aller. Ça, c'est le 2. Et le 1 ira au 1. C'est une couleur bleue. Voilà. Et on a branché le troisième point de commande. En fait, on peut mettre plusieurs. Donc, si on a un autre, on le place entre celui-là et celui-là. Les va-et-vient, ils sont toujours à l'extrême, c'est-à-dire les derniers. J'ai oublié de brancher. Ça, c'est plus le 3. Ça va être le 3. Donc, on a pris ça comme 5. 5, 5, 5, 5. Voilà. Le 5 se branche au 5 au rouge qui est 5. Donc, on a maintenant branché dans la boîte de dérivation. Bien sûr que les fils ici peuvent ne pas passer par la boîte de dérivation et on va directement vers l'interrupteur. Tout dépend de la position de tous ces interrupteurs et de la boîte de dérivation. Si on n'a pas besoin de boîte de dérivation, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de faire ces connexions dans la boîte de dérivation, on peut aller directement vers les interrupteurs sans passer par la boîte de dérivation. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie.